Vous pensez faire pousser des plantes, mais en réalité, vous cultivez la terre. Tout jardin florissant commence par ce qui se trouve sous vos pieds. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines plantes prospèrent tandis que d'autres peinent? Ou pourquoi votre jardin a besoin d'être arrosé constamment, alors que la terre ne retient jamais assez d'humidité? Le secret ne réside pas dans ce que vous plantez, mais dans la terre elle-même. Comprendre votre type de sol est la clé pour transformer votre jardin, pour qu'il cesse d'être une source de frustration et devienne florissant. Explorons les fondements de tout jardin réussi. Alors, parlons terre. Non, pas de ragots, de la vraie terre. Ce qui se trouve sous vos pieds, la raison pour laquelle vos plantes sont soit florissantes, soit sous assistance respiratoire. Votre terre n'est pas juste un lit passif pour les plantes, c'est l'architecte silencieux de tout votre jardin. Et comme tout bon architecte, il a différents styles, certains élégants et équilibrés, d'autres chaotiques et exigeants, et certains qui ne savent tout simplement pas comment entretenir une relation, du moins avec l'eau. Tout d'abord, nous avons la terre argileuse, la reine du drame du monde du jardinage. Elle est riche, pleine de nutriments et retient l'humidité comme si elle la thésaurisait pour l'apocalypse. Mais cette générosité a un côté obscur, trop d'eau, et elle se transforme en marécage. Pas assez, et elle devient dure comme de la pierre. Si votre terre ressemble à de l'argile de poterie humide, félicitations, vous avez une diva exigeante entre les mains. L'ajout de matière organique, de sable ou de gypse peut aider à l'ameublir et à donner à vos plantes un peu d'espace pour respirer. À l'autre extrême, nous avons la terre sableuse, la phobique de l'engagement. L'eau la traverse comme un mauvais rendez-vous Tinder, laissant les plantes assoiffées et privées de nutriments. Mais elle a ses avantages. Elle se réchauffe rapidement au printemps et est parfaite pour les plantes qui détestent avoir les pieds mouillés, comme la lavande et les plantes grasses. Pour l'empêcher de ghost vos plantes, incorporez du compost ou de la tourbe pour améliorer la rétention d'humidité. Et puis, au milieu de ce spectre chaotique, nous avons le terreau, le rêve du jardinier. C'est l'équilibre parfait entre sable, limon et argile, retenant l'humidité sans noyer les racines, drainant bien sans se dessécher trop rapidement. Si vous avez du terreau, sachez que le reste d'entre nous vous envie. Mais n'ayez crainte. Si votre terre n'est pas du terreau, vous pouvez toujours travailler avec ce que vous avez. Un simple test de compression peut vous dire à quoi vous avez affaire. L'argile se compacte, le sable s'effrite, et le terreau est parfait. Une autre astuce? Mélangez la terre avec de l'eau, secouez-la, et regardez les couches se déposer. Le sable en bas, le limon au milieu, et l'argile en haut. Une fois que vous avez déchiffré le code de votre type de sol, vous pouvez choisir des plantes qui veulent réellement vivre dans votre jardin. Les sols argileux aiment les plantes gourmandes en eau comme les iris et les arbres fruitiers. Mais les légumes racines, comme les carottes, auront du mal à pousser. Le sol sableux est parfait pour les herbes méditerranéennes et les tomates, mais il a besoin d'être nourri constamment. Et le terreau? Mais même la meilleure terre a besoin d'entretien. La matière organique, le compost et le paillis sont vos meilleurs amis, quel que soit le type de terre que vous avez. N'oubliez pas que le jardinage consiste moins à lutter contre votre terre qu'à la comprendre. Parce qu'au bout du compte, vos plantes ne poussent pas seulement dans la terre, elles poussent grâce à elle. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel était votre type de sol et quel a été votre plus gros problème de jardinage? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos plantes et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.